Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommet. Les nouveaux conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ACT 7e mandature ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie de passation de charge a eu lieu dans la matinée de ce lundi 22 juillet 2024. On fait le point dans ce journal. Au Niger, la société pétrolière CNCP a décidé de suspendre ses activités de construction sur le site pétrolier d'Agadem, ceci face à la détérioration de la situation sécuritaire qui persiste. Plus de précisions dans cette édition. En sport, au thème de 3 jours d'activité, le 15e championnat national de tir à l'arc a connu son épilogue samedi dernier à Godomé. Plus de détails dans ce 19h. À nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. La presse béninoise est à nouveau en deuil. Le journaliste chroniqueur politique de ETélé, Xavier François Noumon, n'est plus. Il a tiré sa révérence à l'âge de 43 ans dans la nuit du dimanche au petit matin de ce lundi 22 juillet 2024. Selon les informations recoupées, François Xavier Noumon est décédé des suites d'un accident de circulation. Le drame est survenu aux environs de 1h du matin au carrefour Le Bélier alors qu'il était au volant de sa voiture. Journaliste chevronné, connu pour son humilité quelques heures avant son décès, François Xavier Noumon a présenté l'émission Dimanche c'est politique de la chaîne privée ETélé, une émission qu'il a co-animée avec son confrère de la SRTB, Oziassou Nouveau, où ils ont reçu le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Mougbedi. L'émission a été diffusée quelques heures avant son décès. La mort tragique de François Xavier Noumon laisse un grand vide dans le paysage médiatique. Toute la rédaction de ESAE Télévision et l'ensemble des journalistes de ESAE Radio et de l'Informateur présentent par ma voix les condoléances les plus attristées à toute l'équipe de ETélé et particulièrement au DG Agapit Napoléon Maforican, à sa famille, toutes nos vives compassions et nos sincères condoléances. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec quelques témoignages sur la vie de François Noumon. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le président sortant de la HAC, Rémi Prosper Moretti, et le président entrant, Edouard Loko, ont effectué une cérémonie de passation de charge ce lundi 22 juillet au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Une cérémonie au cours de laquelle Edouard Loko a annoncé les grands chantiers dans le domaine de la presse au cours des 5 prochaines années. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou, Kanté Amoussou, Elvic Moubeto et Oriens Romao. 11h44 ce lundi 22 juillet 2024 et Edouard Loko fit sa première entrée au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en tant que président de la 7e mandature de cette institution de régulation des médias au Bénin. Ceci après son installation quelques heures plus tôt au Palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon. Devant le personnel administratif de la HAC, les conseillers à la HAC, les membres du cabinet sortant, les directeurs techniques et régionaux de l'institution, les hauts responsables d'organes de presse de services publics et les responsables des associations fêtières, une passation de charge sobre et assez évocatrice a eu lieu entre le président sortant, Prosper Rémi Moretti, et le nouveau patron de la HAC, Edouard Kokou Loko. La barque de la HAC n'a pas été facile à conduire et que sur la route, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son Excellence le président Patrice Talon. Après un bilan de l'équipe sortante et un chapelet de remerciements à tout égard, le président sortant, dans son adresse, qui met fin à sa responsabilité, a présenté les chantiers stratégiques ouverts par la 6e mandature. Il s'agit de la réforme dans les médias initiée par le chef de l'État, la relecture du règlement intérieur de la HAC, la relecture des textes législatifs et réglementaires qui encadre la profession en relation avec le ministère de la Justice et de la Législation, la poursuite de la régulation des médias, la dynamisation de la coopération régionale, sous-régionale et internationale, la recherche de sources de financement pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC.
Pour Édouard Loko, fort de ses 8 années aux côtés du chef de l'État en tant que chargé de mission, ce n'est pas la recherche de popularité qui doit être le moteur de l'action publique. Une déclaration qui laisse entrevoir son attachement à l'atteinte de ses objectifs à la tête de cette institution. Lorsqu'on se sera entendu sur l'essentiel, je ne m'occupe pas des états d'âme ni des humeurs des uns et des autres pour l'appliquer. J'ai été déjà élu conseiller, élu vice-président, c'est-à-dire mandaté par la profession. Mais lorsqu'on s'était entendu qu'il fallait faire le ménage, je crois que ma main n'a pas tremblé en tant que président de la commission éthique et déontologie. Et nous en avons besoin, nous en aurons besoin. Pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui nous doit 2,1 milliards au titre de l'aide de l'État et hésite à débloquer les fonds? Parce que peut-être sans que l'environnement n'est pas propice. Nous avons fait quantité d'états généraux où nous avons fait tous les diagnostics justes, des diagnostics très justes. Mais que nous n'osons pas encore, nous ne nous donnons pas les moyens moraux pour avoir le moyen matériel de les mettre en œuvre. Le nouveau président de la HAC s'engage à faire retrouver à la profession de journaliste au Bénin toutes ses lettres de noblesse. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'État où se trouve notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on mettait laissez-passer presse sur la voiture. Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On n'est plus fier d'être journaliste. Et pourtant, c'est une profession alors très noble. Pourquoi? Pourquoi les gens nous dessaisissent de notre profession? Des gens qui, des discussions de gargoterie, s'asseyent doctement devant les caméras et font des commentaires. Et ils ont de l'audience et nous laissons faire. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Ce fut des instants épris de charges émotionnelles. La remise de quelques documents fondamentaux et quelques photos de famille ont mis fin à cette cérémonie de passation de charges. Les regards sont désormais tournés vers les tout premiers pas que poseront le président Édouard Loko et son équipe. Est-ce que depuis 30 ans, est-ce que nous avons réussi à faire de la HAC une administration de régulation ou bien une administration bureaucratique? Nous trouverons les réponses ensemble et appliquerons les solutions qui s'imposent. Toujours dans le même registre, au thème de la cérémonie de passation de charges, quelques autorités présentes ont félicité le nouveau président et ont livré leurs attentes de cette 7e mandature. Suivons ensemble. On a beaucoup d'attentes parce que c'est la première fois qu'un professionnel est à la tête de l'instance de régulation. Mais le premier chantier, c'est les réformes annoncées par le chef de l'État il y a 2 ans. Et je crois que la HAC précédente, la HAC est en train de sortir à recueillir les attentes des journalistes. Et ces réformes, il faut nécessairement qu'on les mette en chantier, qu'ils les mettent en chantier. Parce que notre profession a beaucoup évolué. Les technologies ont beaucoup changé la face de notre métier. Donc, il y a ces réformes-là qu'il faudra nécessairement mettre en chantier. Il y a aussi la formation des journalistes. Il faudra aussi plus de professionnalisme, plus de rigueur. Donc, mais si déjà il peut déjà entamer le chantier des réformes annoncées par le chef d'État, ça serait déjà un bien pour l'ensemble de la profession des journalistes. Sur le papier, c'est une très bonne HAC. Mais seulement n'oubliez pas que la HAC n'est pas une instance pour les... C'est d'abord une instance politique. Il y a une dimension politique, il y a une dimension professionnelle. Mais comment faire en sorte, puisque c'est un journaliste qui est à la tête, on espère qu'il pourra propulser au moins le volet journalistique, il va veiller plus par rapport au débat, au pouvoir politique, parce que la HAC n'est pas une instance pour les médias, c'est une instance politique. Mais nous, avec la force de 2 ou 3 journalistes qui sont quand même dans l'instance, on espère qu'il pourra impulser les réformes qui iront dans le sens des journalistes. Je me réjouis de ce qu'un ami, un frère, un compagnon et un citoyen qui, somme toute, le mérite, soit à la tête de cette institution. Et je pense, et comme cela a été dit au sein des professionnels de la presse, que c'est une nomination, c'est une distinction méritée et attendue. J'ai lu quelque part qu'on confie la HAC à un professionnel de la profession, c'est vous qui l'avez écrit. Mais au-delà de cela, quand on est Édouard Loko, quand on a fait le parcours qu'il a fait, je n'ai pas à vous
dire le parcours de la personnalité et qu'on est à ce poste, on est très attendu. On est attendu pour réorganiser le milieu de la presse, on est attendu pour donner les moyens de structurer ce milieu de la presse, on est attendu pour défendre les professionnels de la presse, mais on est aussi attendu pour que l'État puisse mettre en application sa vision et le fonctionnement que l'État souhaite, aussi bien dans la communication en général et la presse en particulier. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit toutes les voies de communication, et que ce soit pour les entreprises de presse, que ce soit pour le bien-être des agents, je veux dire les professionnels de la presse, on est très attendu. Donc Édouard Loko est attendu aussi bien par les employeurs que par les employés et par les autorités. J'espère que Dieu va l'inspirer suffisamment pour qu'il réussisse sa mission. Mais j'ai foi que vu le parcours de l'individu, comme je le dis, il a accumulé suffisamment d'expérience, suffisamment de pratique, suffisamment de méthodes, notamment en tant que chargé de mission du chef de l'État, pour pouvoir nous combler sur chacune de ces facettes, sur chacun de ces défis que nous lui lançons et que la République lui lance. Moi, je n'ai pas d'attente particulière. Moi, je suis venu soutenir un ami. Édouard Loko est un compagnon d'infortune. Nous avons fait l'université au même moment. Et j'ai pu noter à l'époque qu'il a le journalisme dans le sang. Depuis ces années-là, il n'y a pas cette semaine où il ne publiait. Je ne sais pas si c'est un journal, mais c'est un papier. Il faisait hebdo-mural et il collait ça au resto. Et nous tous, nous allons lire. Rien ne changera. Voilà. Donc ma présence ici, ce n'est pas pour célébrer un changement, mais c'est pour soutenir un ami qui est Édouard Loko. Après, je n'ai jamais mis pied ici, c'est pour la première fois que je suis venu ici. Et s'il n'y avait pas Édouard dans la liste, s'il n'y avait pas Édouard à la tête de la HAC, je ne serais pas là. Donc le vrai combat que vous devez faire, vous professionnels des médias, c'est de travailler en sorte que la HAC vous revienne. Parce que tant que nous, acteurs politiques, nous n'allons pas arrêter de prendre en otage la HAC, on peut mettre le meilleur d'entre les professionnels des médias à la tête de la HAC. Il n'y aura aucun changement. C'est un problème systémique. Et le problème a été plus amplifié maintenant où on permet le renouvellement des mandats. Imaginez un acteur politique qui a été positionné et qui espère un renouvellement de mandat. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Dans un autre registre à présent, à travers un communiqué rendu public, le parti politique Union Progressiste Le Renouveau condamne la tentative d'assassinat du maire de Boukoumbe, Aldo Nda Kouagou, survenu dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024. La haute direction politique du parti, au nom des militants et militantes, rassure le maire et sa famille de son soutien fraternel et militant, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement en matière de sécurité et en félicitant les forces de défense de sécurité qui ont neutralisé 2 des assaillants. Le président du parti politique Joseph Diogbenou invite le gouvernement à renforcer davantage le dispositif sécuritaire pour la quiétude des populations. Le réseau africain pour le maintien de la paix au Bénin, Ramp Bénin, a lancé le samedi 20 juillet 2024 la formation des jeunes sur la paix et la sécurité. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou, autant pour moi de Cotonou. Le reportage avec Anaël Do. Promouvoir la paix et la sécurité. C'est dans cette perspective que le réseau africain pour le maintien de la paix, Ramp Bénin, a lancé son programme de formation de jeunes femmes et hommes sur la paix et la sécurité. Ce programme vise, à travers des communications et des activités, à sensibiliser et à inculquer la notion du pacifisme à la jeunesse. Quelles femmes et quels jeunes pour la préservation de la paix? Cette question nous interpelle sur la capacité de ces groupes à œuvrer pour la prévention et la résolution des conflits d'une part et d'autre, sur la nécessité d'avoir des acteurs compétents. Pour ce faire,
Le renforcement de leurs capacités sur des questions revêt une importance capitale. Cette initiative va mettre la lumière sur des facteurs qui compromettent la paix afin de les éviter. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer ou qui peuvent compromettre la paix. Et je pense que les échanges que nous aurons vont nous permettre d'évoquer certains de ces facteurs-là qui font que parfois on se retrouve dans des contextes ou dans des situations où la paix peut être compromise. Ce programme de formation connaîtra sa fin sur une célébration importante, celle de la Journée internationale de la paix. La dernière activité de ce programme est celle de la célébration de la Journée internationale de la paix. Et donc ce sera l'occasion de distinguer nos participants, nos acteurs de paix, mais aussi l'occasion pour nous d'échanger sur d'autres enjeux de la culture, de la paix avec de nombreux autres acteurs. La préservation de la paix et de la sécurité est une tâche à laquelle le RAMP Bénin s'attelle avec engagement. L'Institut des artisans de justice et paix Champ d'Oiseau a effectué le jeudi 19 juillet dernier une conférence sociale sur le thème « La coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement ». Les échanges ont été animés par le père fondateur de l'IAJP, Raymond Bernard Goudjo. Le point dans cet élément signé Anaël Vernedo. Conférence sociale à l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJP-CO. Au cœur des échanges, la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement. Avec un communicateur qui connaît la maison, le père fondateur de l'IAJP, Raymond Bernard Goudjo, directeur général de Caritas Bénin. La thématique du jour a été choisie dans un contexte particulier. Pourquoi la doctrine sociale de l'Église se pense-t-elle sur un sujet aussi politique, aussi transversal? La doctrine sociale de l'Église utilise intelligemment et harmonieusement les matériaux des sciences profanes et sacrées pour constituer une science socio-politico-théologique appelée éthique sociale, morale sociale ou enseignement social de l'Église. Plusieurs aspects ont été développés par le conférencier. Pour une coopération équitable et efficace, je relevais, en m'appuyant sur les écrits du Saint Pape Jean-Paul II, ce qui suit. Il faut renverser le principe prépondérant de la force sur la raison, par un principe plus limpide et plus exigeant, celui de la reconnaissance intégrale des droits de la conscience humaine, qu'il ne faudrait jamais séparer de la vérité naturelle sur la nature réelle et effective de la chose. Avec une forte présence, l'IAJP-CO a offert le cadre idéal pour les réponses aux différentes interrogations. La même thématique sera au cœur de la conférence débat en août prochain. L'association Jeunesse Défi 2020 a effectué dans les rues du 2e et 3e arrondissement de la ville de Cotonou une marche visant à sensibiliser la population sur l'insalubrité. C'était le samedi 20 juillet 2024. Le reportage avec Quentin Amoussou. Je vous prie, je nous prie de nous conformer aux dispositions prises par l'État. Je vous prie, je nous prie de nous conformer aux dispositions prises par l'État. Une foule composée d'enfants et d'adultes a effectué une marche dans la ville de Cotonou ce samedi 20 juillet 2024. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de l'association Jeunesse Défi 2020. Une marche que nous avons effectuée dans la ville de Cotonou, précisément dans les environs du 3e et 2e arrondissement de Cotonou, pour sensibiliser les populations, en particulier les enfants, sur le maintien de la salubrité, sur les nouvelles voies asphaltées et construites par le gouvernement au profit de la population. Une marche pour la bonne santé des participants, mais aussi porteurs de messages. Nous avons initié ce projet tout juste pour permettre à chaque Béninois, à chaque citoyen de se rendre compte de tous les efforts fournis par le gouvernement, par l'État, pour nous accompagner, pour faire en sorte que l'amorce de développement soit effective.
pour faire en sorte que chaque ville de Cotonou, chaque ville du Bénin puisse profiter de ces programmes. Et si le gouvernement s'investit à faire tous ces efforts, il faut que nous, qui sommes population, nous qui sommes bénéficiaires directs de ces ouvrages, que nous puissions prendre conscience de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'investit, histoire de mieux les entretenir pour une durabilité souhaitée par tout le monde. Jeunesse Défi 2020, comme le nom de l'association l'indique, vient une fois encore de relever le défi, celui de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Cotonou. Parlons société. Dans cette édition, un métier peut être défini comme une activité sociale définie par son objet ou ses techniques. Il s'agit d'une profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage de l'expérience et entrant dans un cadre légal. L'homme et la femme peut-ils exercer les mêmes métiers? Au micro de Francis Fahmi, quelques citoyens béninois répondent à cette question. Suivons ensemble. Je pense que la femme et l'homme peuvent exercer le même travail, puisque entre la femme et l'homme, je ne sais pas quoi de différence. Absolument. Ils peuvent exercer les mêmes métiers, ça c'est pas un problème. Mais c'est le foyer qui est autre chose. Même nous exerçons les mêmes métiers, mais arrivé à la maison, nous sommes femmes et maris. Au fond, il n'y a pas un problème. C'est beaucoup même mieux de souhaiter qu'on ait une femme qui fait peut-être la même chose que vous. Entre vous, à la maison, il y aura les débats concernant le boulot. Nyɔnuɔ ehe ena blode le ɖo mawɔ le ete dagbetɔ ena tse ɖo kpɔ sún kpɔ nyɔnkpɔ xɔxlɔ ɖo kpɔ ebi ƒui ya kun ŋde le ti gbɔ nyɔnu hɛn ena blo amɔ esi ƒu wanu esun hɛn wa ebi ƒui yɔ nyɔnu si ƒu blo bi ƒui ya ehe ena blode le amɔ esi ƒu blo bi ƒui bɔ mia dɔ azɔ de le de tambo vɛ bɔ nyɔnu si ƒu blo wa amɔ ehe ena blode le de me. Sunu kpɔ nyɔnu kpɔ esi wa zɔ ɖo kpɔa ɖo ne zɔ nyɔnuɔ. Et là, adjahuti comme nelo adjato et siemla si wa so suntono wa sunu dion e yimede bo e do force e do kulo ganji mi wa e do kulo bo azode na si wa yonu si wa peria par exemple mi ze glesi côté dion yonu si le glesi no wa yin yon gba le gleja yo ko jina zan ma le glena yonu sunu de ka gede na le gle na nyali ganji bo kwanu ganji normal. Donc nous finissons sous nous pour essayer de faire quoi. Donc côté de voir, à Josi côté sous nous également à Joe, mais nous si à Joe ouais na mle sous nous ton. À Josi côté il y a nous carrément et na si kou do nous consomme de temps. Do yon dion et de à Joe kwiti à Joe et nous si ça timati ya yoma de podo alonzo au kuti tae aso enele dion yon nous rien blo enele. À moi, il y a bien côté soudi, mécanicien auto, menuisier, il y a un si beaucoup à sonner les débouts, et non tin sur moi, il y a un si beaucoup à sonner les sur moi. Cette édition se poursuit hors de nos frontières à présent dans un courrier. En date de ce dimanche 21 juillet 2024, la CNPC Petroleum a annoncé la suspension temporaire de tous les projets de construction sur le site d'Agadem dans le nord-est du Niger. L'entreprise publique chinoise en charge de la construction du pipeline Niger-Bénin pour l'exploitation du pétrole brut a annoncé cette décision en réponse à une série d'attaques ciblées menées par des groupes terroristes contre des installations pétrolières de la région au cours de ces dernières semaines. Malgré cette suspension qui concerne certains travaux de la chaîne, la production du pétrole elle-même devrait se poursuivre. Il est à rappeler que début avril 2024, le gouvernement nigérien a annoncé avoir obtenu 400 millions de dollars de son partenaire chinois au titre d'une avance sur ses ventes prochaines du pétrole brut. Du Niger, direction les États-Unis, la course à la Maison-Blanche est bouleversée et les démocrates sont pour l'instant sans candidat désigné officiellement depuis l'annonce du retrait du président sortant Joe Biden ce dimanche 21 juillet 2024. Seule la vice-présidente Kamala Harris a annoncé sa candidature et reste l'hypothèse la plus
probable si l'annonce était attendue par de nombreux cadres du Parti démocrate dans la banlieue d'Atlanta. Des membres du parti se félicitent pour cette décision mais regrettent qu'elle arrive aussi tard au sein du groupe. Seulement la moitié estime que le désistement de Joe Biden permettra une victoire des démocrates en novembre prochain, mais le choix de son éventuel colistier pourrait être moins simple, qui ne paraît d'autant que les démocrates appellent plutôt à laisser émerger un nouveau candidat. Sport dans cette édition pour boucler, le 15e championnat national de tir à l'arc a connu son épilogue samedi à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Au terme de 3 jours de compétition, la fédération se félicite des performances des arqués. Le reportage avec ce terme de Larius Adjagbeno. Clap de fin sur le championnat national de tir à l'arc 2024 avec de fortunes diverses pour la centaine d'archers. À 11 ans, Tatiana Osner, médaille d'or en arc standard 20 mètres, montre déjà un état d'esprit irréprochable. On est content, mais on doit aussi savoir que les autres voudront aussi prendre notre place. Donc on doit aussi faire attention. Parce que quand on est trop confiant, après, à un moment, on risque de chuter. Je dois continuer à m'entraîner. C'est également le leitmotiv de Isaac Aedjinou. Pour la 2e saison de suite, il domine la concurrence en arc classique senior homme. Cette année, j'ai vu que le niveau se sont un peu évolué comme l'année passée. Bon, par rapport à mon côté, je dois régler certains trucs pour avoir encore plus de niveau. Cette année, l'une des satisfactions de la Fédération béninoise de tir à l'arc se retrouve au niveau des épreuves de 30 mètres dames. Celle qui a essayé ici à la première place, c'est elle qui a eu la médaille d'or. À Abidjan, on a en bambou, mais ici, 30 mètres classique, c'est encore ici à la première place. Toujours est-il que l'équipe des femmes est en train de grossir à partir du moment où les 30 mètres ont donné un bon résultat. Anne-Marie Aquin de Atlantique Littoral, David Noble de Borgo Alibori, Aimé Césaire Ouyetin de Atlantique Littoral, Eunice Alossé de Ouémé Plateau, Samuel Osner de Atlantique Littoral et Bertrand Oussou de Ouémé Plateau complètent le palmarès des champions de tir à l'arc du Bénin 2024. Tous les départements représentés repartent avec au moins une médaille. C'est vraiment positif. Ce n'est pas comme avant où 2 ou 3 départements caporalisaient toutes les médailles. Aujourd'hui, c'est tous les départements qui en ont eu pour leur compte. Cela montre que les gens travaillent. Et c'est ce que nous aurions aimé. Il faut que les gens travaillent davantage pour que la concurrence soit de niveau. Les 2 premiers dans chaque catégorie sont retenus pour entrer en mise au vert aux côtés d'autres archers de l'équipe nationale afin de préparer le tournoi international des zones Ouest et Centrafrique du tir à l'arc Abidjan 2024. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.